savez, c'est un peu mon obsession en général, votre portefeuille, là, celui de la classe moyenne. Mais là, depuis le dernier budget, ce paragraphe caché qui m'a radicalement énervé sur les taxes scolaires, qui s'est transformé encore cette semaine. Moi, je lis ou je vois sur Internet les journaux régionaux d'un canton de l'Est ici et là, un peu partout. Les gens sont en train de se rendre compte. Ben oui, chez nous aussi, nos taxes scolaires vont augmenter. Pas rien qu'un petit peu. Cette année, peut-être l'année prochaine, probablement l'autre après. Les 3 prochaines années qui sont à risque d'augmenter dû au dernier budget. La Coalition Avenir Québec, qui hier a fait une intervention là-dessus, disant, un instant avant d'aller taxer les gens, il y aurait peut-être d'autres choses à faire. Nathalie Roy, porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'éducation. Madame Roy, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ce serait quoi la solution à part que taxer les gens? Bien, couper peut-être dans les dépenses, puis peut-être dans les structures. Mais ce que vous avez dit d'entrée de jeu, là, vous l'avez appris au cours des dernières semaines. Écoutez, c'est depuis le mois de novembre qu'on a découvert que dans le fameux budget Marceau qui a été déposé, là, on avait caché. Là, parce que c'est nous qui l'avions découvert ici au Canal Argent. On a été les premiers. Bien, en fouillant à l'aile parlementaire, on l'avait vu, là, mais vous êtes vite pour sortir les choses, mais cela dit, c'est caché. Et depuis le mois de novembre, justement, qu'on pose des questions à la ministre de l'Éducation, Mme Marie Malavoie, et c'est tellement bien caché, c'est à la page A32 du budget qui, vous savez, est une brique comme ça. Et ce qu'on dit, c'est naturellement, il y a ce programme de péréquation qui est aboli, c'est sur 3 ans, et vous savez, vous devez couper 150 à 200 millions de dollars les commissions scolaires pour faire votre effort, mais n'oubliez pas, commissaire scolaire, vous êtes des élus et vous pouvez toujours hausser vos revenus. Alors, on dit carrément augmenter vos taxes scolaires. La semaine passée, Mme Malavoie est allée pas mal plus fort dans ce sens-là. Les commissions scolaires ont grondé un peu après elle. Et là, elle a ouvert grande la porte. Elle a dit, écoutez, la solution, on la connaît, c'est taxer. Et je pense que c'est à partir de là que les gens ont pris conscience que c'était pas juste une rumeur. Là. Leurs taxes scolaires vont augmenter. Mais vous pensez que ce serait réaliste pour les commissions scolaires de couper dans leurs dépenses? Nous, on croit naturellement. Notre position à la Coalition Avenir Québec, là, les commissions scolaires, on dit faut tout revoir ces structures qui sont trop grosses, qui sont vieilles, qui sont pas adaptées aux écoles de 2013. Et naturellement, on veut revoir les structures, on veut modifier tout ça et créer 39 centres de services, ne plus avoir 72 commissions scolaires, mais bien 39 centres de services. Des centres de services dans lesquels, qu'est-ce qu'on ferait? On donnerait des services qui ne sont pas pédagogiques. Ce seraient des services, par exemple, en ce qui a trait au transport scolaire, au service de la paye, à la gestion des plaintes. Mais là, je comprends, mais là, c'est ce que vous feriez, là, si vous étiez au pouvoir. Mais là, c'est le PQ qui est au pouvoir. Les taxes scolaires risquent d'augmenter dans l'immédiat. La défense des commissions scolaires, parce que je leur ai parlé, la défense des commissions scolaires, c'est de dire, on n'a pas le temps. Le gouvernement nous met ça, là, au mois de novembre, un budget, nous met ça sur le nez. Le printemps prochain, il faudrait déjà que les coupures soient faites. Nous, on est pris que des conventions collectives, des dépenses qui sont coulées dans le béton. Fait qu'il nous reste rien qu'un choix, taxer le monde. Et pire que ça, ils n'ont pas le temps, mais ils n'ont pas pris le temps de regarder si peut-être il y avait quelque chose à faire, mais tout de suite, lorsqu'on a découvert et que vous avez découvert au Canal Argent que c'était écrit effectivement dans ce budget qu'il y aurait ces taxes, ces nouvelles hausses de taxes scolaires cachées, tout de suite, ce qu'ils ont fait, et plusieurs commissions scolaires, tout de suite, ont dit « nous allons augmenter les taxes ». On n'a pas fouillé pour voir si on pouvait couper. Et par ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, début février, le 4 février, la présidente de la Fédération des commissions scolaires disait « écoutez, nous, là, on veut rien savoir de ces nouvelles compressions. Et ce qu'on va faire, c'est que les 60 commissions scolaires francophones, nous allons tous, finalement, enregistrer un déficit pour le prochain exercice financier. » Alors, on défie carrément le gouvernement. Et pour répondre précisément à votre question, nous, ce qu'on dit, c'est les commissions scolaires disent qu'elles gèrent bien, que leur administration est à 5 Wow, minute. Nous, on met sérieusement en doute leurs calculs. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gouvernement, vous et moi, les téléspectateurs qui nous écoutent, l'argent qu'on donne au gouvernement, qui est redonné aux commissions scolaires, c'est 8 milliards de dollars. On nous dit on fait une excellente gestion. Là-dessus, ça nous coûte à peine 5 en gestion. Minute. Là-dessus, là, il y a 6 milliards et demi qui sont des salaires. Alors, gérer des salaires, là, si on enlève ça, laissez-moi vous dire que leurs 5 là, de gestion, là, nous, on remet sérieusement ça en question. Et on pourrait couper ailleurs. Les commissions scolaires ne se couperont jamais elles-mêmes. Quand Mme Malavoie dit aux commissions scolaires, coupez-vous vous-même ou taxez les gens, il faut que la commande vienne d'en haut. Il faut que ce soit celui qui gère le gouvernement qui aille faire le ménage. Bien, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que la commande... Écoutez, les commissions scolaires, je comprends, là, Mme Malavoie nous répond que ce sont des gouvernements autonomes, des partenaires. Attendez une minute, là, ces gens-là, là,
Ils sont élus, mais dans quelle proportion? Gouvernement autonome, un gouvernement là, avec 7-8 de taux de participation. Quant à moi, là, il n'y a aucune légitimité en passant. Puis l'autre majorité des commissaires qui n'ont pas eu un taux de participation de 7 à 8 lors des élections scolaires, là, ils sont nommés par acclamation. La légitimité, là, on peut repasser. Là. Alors, les commissaires scolaires, les élections scolaires, c'est un 10 millions qu'on pourrait soustraire de la facture. À part de ça, les commissaires scolaires, ils ont des payes. Les payes des commissaires scolaires, les comptes de dépenses des commissaires scolaires, parce qu'on a fait une petite étude à la Coalition Avenir Québec, vous allez voir, là, les comptes de dépenses, là, l'année dernière, les grands journaux, Journal de Montréal, Journal de Québec, parlaient justement de ces comptes de dépenses. Bien, nous, on a refait l'exercice à la Coalition. Bien, c'est pas fini, ça continue. Alors, il y a des endroits où on pourrait couper. Naturellement, nous, ce qu'on dit, on préconise la structure. Et c'est justement pour ça qu'on dit qu'il faut faire différemment, il faut voir différemment, parce qu'en changeant cette structure qui est beaucoup trop lourde, beaucoup trop grosse, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la pyramide. On dit on n'a pas besoin de grosses commissions scolaires, voilà, et puis après ça, l'argent descend et puis ça en va jusqu'aux directions d'école. Puis à l'école. Ce qu'on dit, c'est non, inversons ça. Mettons nos centres de services, nos 39 centres de services, à la disposition des écoles. Ayons des écoles beaucoup plus autonomes. Elles connaissent leurs besoins, elles connaissent leurs élèves, elles savent où on a des besoins, elles le savent très précisément. Ce qu'on fait, c'est qu'on inverse la pyramide, on met l'argent qui est en haut, en bas, dans les écoles. Parce que ce qui compte, au bout du compte, là, c'est aider nos enfants. Puis entre autres, aider enfants en difficulté, ça, c'est épouvantable. À cet égard-là, il y a 20 des enfants qui sont des enfants avec des problèmes dans nos écoles publiques. Et les services. Les services sont pas là. Les services sont pas là. Madame Roy, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que nos taxes scolaires n'augmenteront pas, mais je suis pas trop optimiste là-dessus.